Bonjour Madame la Ministre, merci de cette présentation. Je souhaiterais vous interroger sur la question du Mali suite au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta au cœur de l'été. Je vous avais écrit pour vous demander d'informer la représentation nationale sur les directives que vous avez données à Barkhane au sujet de cette nouvelle situation. Donc je vais vous renouveler cette question. Quelles furent ces directives? Comment avez-vous organisé le travail au quotidien des forces françaises avec les FAMA dont sont issus certains des putschistes, enfin les putschistes, et comment, d'après vous, cette nouvelle situation influe-t-elle sur le climat sécuritaire globalement, sur les objectifs de Barkhane, mais surtout sur l'acceptation par la population malienne de la présence des troupes françaises et de la sécurité relative de nos forces sur le terrain. Et j'aurais une deuxième question concernant la Turquie, où le président Macron a réaffirmé l'inflexibilité de la France sur le président Erdogan, et donc le soutien ferme de la France à la Grèce, malgré le silence de nos alliés otaniens ou européens. Et dans le même temps, le président Macron a autorisé l'expulsion de Mehmet Yalçin, un militant kurde menacé de mort en Turquie il y a maintenant 2 jours. Et comment expliquer ce qui semble être un deux poids deux mesures vis-à-vis de M. Erdogan. Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre. Sur la Méditerranée orientale, peut-être faut-il rappeler quelques principes simples avant de rentrer dans la réponse plus précise aux questions posées. Au fond, notre politique en Méditerranée repose sur quelques principes. Le premier, c'est la préservation de la libre circulation dans les espaces maritimes. Le second, c'est le fait que, oui, les règlements des conflits doivent se faire de façon pacifique et négociée. Et le troisième, c'est que nous avons des partenaires, et en particulier au sein de l'Union européenne, qui sont membres de l'Union européenne, et que face à ces partenaires, nous sommes solidaires. Alors, nous appelons l'ensemble des pays à respecter le droit international, et en particulier le droit international de la mer, qui a été bafoué ou transgressé de multiples façons. J'y reviendrai dans un instant. Et donc, j'insiste là-dessus, la France n'a pas une position singulière, la France s'inscrit dans une démarche où nous encourageons toutes les parties prenantes à régler leurs différends par le dialogue et la négociation. Alors, je le disais, principe de solidarité, oui. Chypre et la Grèce bénéficient du plein soutien de la France afin d'assurer le respect de leur souveraineté. Alors, ce soutien, il se manifeste bien sûr par des prises de parole, mais pas seulement. Il se manifeste aussi à travers des actions concrètes. Et je tiens à souligner que ces actions concrètes ne doivent pas être comprises comme participant à une quelconque escalade, ni à une quelconque militarisation de la question. Je voudrais insister sur le fait que c'est la Turquie qui est responsable de cette montée des tensions et de cette escalade militaire. Pour notre part, nous ne sommes absolument pas fermés au dialogue avec la Turquie. Nous considérons que ce dialogue il doit avoir lieu, qu'il faut pouvoir rechercher des solutions aussi bien au plan bilatéral qu'avec nos principaux partenaires, et que tout ceci doit contribuer à réduire les tensions et à réduire le niveau d'escalade. Et donc, c'est pour cela que nous saluons les efforts de médiation qui ont été entrepris à la fois par l'Allemagne, mais aussi par Josep Borrell, notre haut représentant au sein de l'Union européenne,
pour faciliter la reprise du dialogue entre la Grèce et la Turquie, en particulier sur cette question cruciale de la délimitation des zones maritimes. Alors, il va de soi que si la Turquie devait persister dans son attitude escalatoire, alors il faut s'attendre à ce que l'Union européenne prenne des décisions en matière de sanctions et adopte une liste de sanctions. C'est ce qui a été discuté entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne il y a quelques jours. Et je peux vous dire que les Européens sont déterminés à mettre en œuvre ces sanctions si la Turquie persiste dans ses agissements. Donc je crois qu'il ne faut pas caricaturer la position de la France. La position de la France, elle est claire. Elle consiste à dialoguer autant qu'il est possible, mais dialoguer ne signifie pas pour autant donner le sentiment que nous sommes faibles et que nous acceptons les entorses, voire les encoches qui ont été faites de manière extrêmement nette aux principes fondamentaux du droit international, qu'il s'agisse de la liberté de navigation ou qu'il s'agisse de la reconnaissance de la souveraineté de quelques États membres, souveraineté qui est mise en cause à travers les forages ou les reconnaissances ou les travaux d'exploration qui sont menés par la Turquie sur le plateau chypriote. J'en viens maintenant à la question du Mali. Il est évident que l'instabilité créée par le coup d'État à la mi-août pose question en particulier à l'ensemble de la coalition internationale pour le Sahel qui se constitue, car c'est un facteur d'instabilité supplémentaire dans une région qui en connaissait déjà beaucoup. C'est pour cela que, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, il nous paraît, nous la France, mais aussi la communauté internationale, indispensable que la junte qui est actuellement au pouvoir, qui a pris le pouvoir, assure rapidement la transition politique et transmette les pouvoirs à des autorités civiles. C'est ce qui est en cours de discussion en ce moment même avec la CEDEAO, qui est donc l'organisme des États voisins. La CEDEAO insiste à juste titre sur le fait que cette transition doit être extrêmement rapide. Il semble des discussions des dernières heures qu'un accord ait été conclu pour ramener une transition qui avait été envisagée à horizon de 3 ans par la junte, ce qui était évidemment totalement hors de propos, à une période de 18 mois. Mais il faut maintenant que des personnalités du monde civil soient rapidement identifiées et nommées pour assurer cette transition politique et permettre au Mali d'organiser à horizon de ces 18 mois des élections pour revenir dans le cadre institutionnel normal et légal. Alors, du point de vue de nos opérations militaires, ce qui est important, c'est qu'elles n'ont pas été ni remises en cause, ni freinées, ni désorganisées par ce coup d'État. Ce qui, encore une fois, ne veut pas du tout dire, je ne veux pas que vous me mépreniez, que nous considérions que ce coup d'État n'est pas un fait politique majeur et qui doit trouver une issue rapide dans une transition en faveur du pouvoir civil. Mais du point de vue opérationnel, les forces armées maliennes sont au rendez-vous. Les opérations qui ont été planifiées depuis plusieurs mois ont bien lieu. Et par ailleurs, la coalition internationale qui s'est progressivement constituée depuis le sommet de Pau continue de se mettre en place. J'en veux pour preuve que
L'opérationnalisation de Takuba est en cours avec ce premier plot dont je crois que je vous avais parlé, qui est constitué autour d'unités françaises et estoniennes. Donc tout cela se déroule comme prévu. Et par ailleurs, je me suis assurée auprès de nos principaux partenaires qui sont engagés à nos côtés au Sahel, au début du mois de septembre, de la poursuite de leur soutien. Et j'ai obtenu la confirmation de la part d'un certain nombre d'entre eux, je pense en particulier aux Britanniques, aux Danois, aux Espagnols, aux Estoniens que je viens de citer, mais aussi je pourrais évoquer le soutien que continuent de nous apporter sur le terrain les Américains. Tout cela a été confirmé à ce stade. Je dis à ce stade parce que vous savez qu'il y a encore un débat aux États-Unis sur le principe général du maintien du soutien au Sahel. Donc, je ne préempte pas, si je puis dire, une décision qui n'est pas encore intervenue de la part des États-Unis, mais ce que je veux indiquer, c'est que les moyens américains qui seront depuis de nombreux mois engagés en soutien de nos opérations, à ce stade, sont maintenus. J'ai indiqué ce qu'il en était de Takuba. Je voudrais faire mention également de la mission européenne EUTM. Au cours des échanges que nous avons eus avec mes homologues européens, nous avons insisté sur le fait que les missions de formation qui sont assurées par EUTM et qui ont été d'abord suspendues à cause de la crise sanitaire, puis non reprises à cause du coup d'État, doivent impérativement reprendre le plus vite possible. Le haut représentant a également appelé à ce que ces opérations reprennent aussi rapidement que possible. Et puis, il a été également souhaité que, fort de l'extension du mandat de la mission de UTM, puisque vous vous souvenez sans doute que ce mandat a été étendu au Niger et au Burkina Faso, eh bien, pendant cette période pendant laquelle les opérations de EUTM ne reprennent pas au Mali, eh bien, elles puissent se développer au Niger et au Burkina Faso, ceci avant de pouvoir reprendre au Mali lui-même. Une question a été posée sur le sentiment anti-français. Ce que je peux dire, c'est que ce sentiment anti-français s'était puissamment exprimé à la fin de l'année 2019. La manière dont les choses ont été reprises à partir du sommet de Pau a conduit, je crois, à atténuer de façon très significative l'expression de ce sentiment. Celui-ci a pu, de manière sporadique, se réexprimer depuis le coup d'État. Je dis de manière sporadique parce que nous n'avons pas de témoignages caractérisés de l'expression de ce sentiment. Donc je crois que ce qui est important, c'est de poursuivre dans la lignée fixée par le président de la République à Pau avec ses homologues sahéliens, c'est-à-dire pouvoir reprendre le plus vite possible, non pas simplement les opérations militaires, elles ont continué, mais surtout les autres piliers de la coalition qui consistent à permettre le retour des institutions publiques sur la totalité du territoire malien le plus rapidement possible, permettre la montée en puissance des projets de développement qui sont portés par différents opérateurs du développement, et puis permettre aussi la poursuite de la formation des forces de sécurité intérieures auxquelles différentes missions contribuent, de l'Union européenne ou d'autres. Donc, je crois qu'il est important que, je reviens à mon point précédent, la transition politique vraiment se fasse le plus rapidement possible parce que c'est ça qui va permettre la reprise d'une dynamique dans les différents chantiers qui avaient été identifiés lors du sommet de Pau.